sommes aujourd'hui dans les bas de la rivière à Saint-Denis, où l'Ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte a décidé d'installer son siège en 2021. Ils ont alors décidé de lancer un concours de maîtrise d'œuvre, auquel Co-Architecte a répondu. Nous avons alors décidé de proposer un projet de surélévation sur la base d'une case béton typique des années 80. La surélévation et la réhabilitation mettent en œuvre les principes fondamentaux de l'architecture bioclimatique tropicale, à savoir la ventilation traversante et les protections solaires efficaces. En plus de cette conception, l'objectif était de proposer une démarche de réemploi en réutilisant des matériaux venus de divers chantiers et rebuts de stock sur l'île. En effet, dans un contexte insulaire, cette démarche prend encore plus de sens quand nous importons la quasi-totalité de nos matériaux de construction et devons réfléchir à la question des déchets. En l'absence de filière, nous avons dû réapprendre à concevoir, à faire avec l'existant que nous avons pu débusquer. La co-conception avec les entreprises a été essentielle. Le réemploi redonne de la valeur au savoir-faire et aux techniques des entreprises, depuis la déconstruction et la dépose des matériaux jusqu'à la transformation et le reconditionnement. C'est vraiment une démarche entreprise qui fait partie de l'esprit et des valeurs de S2R qu'on a essayé de mettre en place sur un maximum de chantiers. Et c'est vrai que pour ce projet-là, c'était vraiment l'occasion de le mettre en place sur un projet de plus grande envergure, avec un esprit projet vraiment basé sur cette démarche. L'implication de tous les acteurs a été essentielle pour la réussite de cette démarche et nous n'aurions pas pu faire sans le soutien de la MOA. Les entreprises tout au long du chantier ont été force de proposition et nous ont aidés à débusquer les dernières ressources manquantes. Sur ce projet, on a pu mettre en place par exemple des brises-soleil en remplacement de la clôture existante, mais aussi des garde-corps, des sanitaires ou encore du rebut de stock pour la faïence ou encore le carrelage. Enfin, on a aussi proposé la réutilisation des lames du pont de la rivière de l'Est qu'on déposait à l'époque dans le cadre d'une réhabilitation. L'entreprise S2R nous les a livrées à notre atelier, on les a ensuite nettoyées, rabotées, réusinées pour permettre de faire le plancher de cette salle. C'est un parquet en bois ancien, c'est de l'azobé. La démarche a été déployée jusqu'aux revêtements de sol qui ont réutilisé des gravats et des plaques d'enrobés pour les revêtements extérieurs, ainsi que sur le choix des mobiliers qui ont été réalisés par l'ADRI à partir de matériaux de réemploi. La particularité de ce projet a été la co-conception avec l'entreprise EBOI de la surélévation. Le dessin de la charpente a été fait en fonction des sections de rebuts de stock présents à leur atelier. L'entreprise EBOI, avec nous, a décidé également de mettre en valeur une ressource locale, le cryptomeria, que nous avons utilisé en parement intérieur, en bardage bois extérieur et également en support de brise-soleil. Les lames des brises-soleil ont également été réalisées en bois de palette traité afin de mettre en valeur une ressource malheureusement trop présente sur l'île et destinée à l'enfouissement. En complément, l'entreprise EBOI a également restauré l'intégralité des fenêtres issues de divers chantiers de démolition afin de les intégrer à la charpente. Ce projet, par la multiplicité des acteurs rencontrés, est devenu une aventure collective.